Marrakech, ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, est un centre économique majeur, abritant des mosquées, des palais et des jardins. La Médina est une cité médiévale, fortifiée et densément peuplée, datant de l'Empire berbère, avec des allées entremêlées, tel un labyrinthe, où les souks animés vendent des étoffes, des poteries et des bijoux traditionnels. L'unité monétaire officielle du Maroc est le dirham marocain. La circulation est interdite à l'intérieur de la Médina, il n'y a pas d'autre moyen. Seuls les vélos, les charrettes et les motos sont autorisés à l'intérieur de la Médina, et ils roulent à grande vitesse, vous devez donc faire attention de ne pas être heurté. En visitant le Maroc, il est impensable de ne pas visiter les souks de Marrakech. Avec plus de 40 000 artisans, ils constituent les plus beaux de tout le Maghreb. Les souks de Marrakech se trouvent dans la médina de la ville, le cœur historique. Ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Babouches, tapis, vêtements, épices, noix, olives et mets locaux, les souks sont un véritable trésor. Le trafic à Marrakech est souvent imprévisible, avec des rues bondées de voitures, scooters, calèches et piétons. Le centre-ville, et notamment la Médina, est particulièrement encombré, surtout aux heures de pointe. Immense et vaste jardin de plus de 100 hectares, le jardin de Ménara est un véritable emblème de Marrakech, et sans aucun doute, l'un des jardins les plus visités de la région. Situé à seulement 2 km de la Médina, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le milieu des années 80. La mosquée Koutoubia, notamment en raison de son minaret, haut de 77 mètres, est la grande référence monumentale de Marrakech.
Créé par le Français Jacques Majorelle dans les années 30 et racheté par Yves Saint Laurent 50 ans plus tard, les somptueux jardins Majorelle étaient une source d'inspiration pour le couturier. Yves Saint Laurent et Pierre Berger découvrent le jardin Majorelle en 1966, au cours de leur premier séjour à Marrakech. Ils achètent le jardin Majorelle en 1980. Les nouveaux propriétaires décident d'habiter la villa de l'artiste, rebaptisée Villa Oasis, et entreprennent d'importants travaux de restauration du jardin pour faire du jardin Majorelle le plus beau jardin, celui que Jacques Majorelle avait pensé, envisagé. Les tombeaux saadiens sont une nécropole royale historique à Marrakech. Ils datent de l'époque de la dynastie saadienne, et en particulier du règne d'Ahmad al-Mansur. Ils sont situés immédiatement au sud de la mosquée de la Casbah, à l'intérieur du quartier royal de la Casbah de la ville. Le palais El Badi à Marrakech est un magnifique exemple de l'architecture et de la culture marocaine. Construit au XVIe siècle, ce palais est un témoignage de la grandeur de la dynastie saadienne et de la beauté de l'art et du design marocain. Le palais El Badi à Marrakech est un magnifique exemple de l'architecture et de la culture marocaine. Construit au XVIe siècle, ce palais est un témoignage de la grandeur de la dynastie saadienne et de la beauté de l'art et du design marocain. Le palais de la Baïa à Marrakech est un exemple éblouissant de l'architecture et du design marocain. Construit à la fin du XIXe siècle, c'est un vaste complexe de jardins, de cours et de pièces qui regorge de détails complexes et de couleurs vibrantes. Niché dans un magnifique riad du XVIIe siècle, au cœur de la médina de Marrakech, ce musée est dédié au tapis marocain. Fondée avec passion pour préserver et partager l'art du tissage, elle met en lumière l'histoire et le savoir-faire des femmes berbères, dont chaque création tissée raconte une histoire unique de patience, de dévouement et d'identité culturelle. Bien que classé, le site de la cascade d'Ouzou est de plus en plus dénaturé par les activités touristiques. Ces dernières affectent notamment le comportement des macaques berbères sauvages, mais habitués à recevoir de la nourriture par les touristes. Les majestueuses cascades d'Ouzou, situées près de Marrakech, sont un joyau naturel du Maroc. Historiquement appréciées pour leur rôle vital dans l'irrigation locale, elles fascinent par leur chute spectaculaire de 110 mètres, entourées d'oliviers centenaires. Aujourd'hui, elles sont devenues une attraction touristique incontournable, attirant des milliers de visiteurs chaque année.
La vallée d'Imlil, sur les contreforts de l'Atlas, au sud de Marrakech est une bouffée d'oxygène pour les poumons. Une échappée nature pour couper avec l'agitation de Marrakech, surnommer la ville rouge, et découvrir la vie rurale et montagnarde du Maroc. Un chauffeur nous emmène à Imlil, où il faut compter environ 1h30 de route à travers de beaux paysages. Arrivés sur place, nous partons à pied explorer la vallée d'Imlil avec un guide de montagne agréé. صافي دابا فقنا شفتك بحال هذا عيان عاد المعدة ما كتبان صافي ماشي مشكل. جابو داك سميتو راه شحال واحد دوك الكاساوين كيقولوا لنا باقي non. C'est la montagne. Ah, j'aime pas. Ça fait peur. Non, non. Oh, زين سلو انت كتبع ah. لا ترجع لوطا ولا سيارة Conduire au Maroc est une expérience unique, pleine de surprises et d'aventures. Que vous soyez sur les routes à travers les montagnes de l'Atlas, ou que vous vous aventuriez dans les rues animées de Marrakech, prendre le volant au Maroc, c'est plonger dans une aventure pleine de vie, où chaque trajet devient un petit voyage à part entière. يا الدوس
Sur la route, entre Marrakech et Essaouira, des dizaines de chèvres restent perchées sur des arganiers, pendant des heures. Ce phénomène n'est pas aussi naturel que les touristes le pensent. En réalité, les bêtes sont exploitées par des fermiers opportunistes. Essaouira est une cité portuaire fortifiée sur la côte atlantique. Cette ville paisible bénéficie d'une situation incroyable, entre gastronomie, farniente et nature. Le port de pêche d'Essaouira vaut le détour. Avec ses chalutiers et ses centaines de barques bleues, le port est en ébullition toute l'année, sauf en cas de trop mauvais temps, ce qui est rare. En fonction des horaires des marées, c'est un véritable ballet de pêcheurs auquel on peut assister. Les poissons juste pêchés sont immédiatement expédiés ou proposés à la vente, et on peut les faire griller sur place, sardines, bien entendu, mais aussi soles, dorades, murènes, raies, sabres, turbots, lottes et bien d'autres bestioles plus ou moins inconnues. Théodore Cornu, élève de Vauban, est connu pour avoir déjà réalisé de nombreuses places fortes du Languedoc-Roussillon, est en fait celui qui a fait en sorte que Mogador, comme l'appelaient les Portugais, devienne Essaouira ou littéralement le lieu fortifié. Cet architecte a doté la ville de somptueux remparts, faisant face à l'océan, et c'est aussi à lui que l'on doit les surprenantes rues de sa médina. Cornu a fait construire ces rues selon un plan rectiligne, tout en veillant à ce qu'elles soient pourvues de larges artères, se coupant à angle droit. Lorsque la construction d'Essaouira a été achevée, elle a commencé à se développer jusqu'à devenir le plus important port commercial du pays. Le marché aux poissons, situé juste à la sortie du port, figure parmi les endroits les plus animés de la ville. Les étals débordent de calamars, maquereaux, sardines et autres merveilles marines. Des kiosques proposent de faire votre choix parmi la pêche du jour, puis de griller votre sélection pour quelques dirhams, sous vos yeux. Un vrai festin, accompagné d'une salade fraîche et d'un pain encore tiède. La place Gemma El Fna est l'un des principaux espaces culturels de Marrakech. Située à l'entrée de la Médina, cette place triangulaire entourée de restaurants, d'échoppes et de bâtiments publics est le théâtre quotidien d'activités commerciales et de divertissement. Elle est un point de rencontre pour les habitants de la ville, mais également pour les gens venus d'ailleurs. Tout au long de la journée, et jusque tard dans la nuit, on peut y acheter des fruits, déguster des mets traditionnels et trouver toute une variété de services tels que soins dentaires, médecine traditionnelle, divination, prédication, tatouage au henné. On peut également y voir et entendre des conteurs, poètes, charmeurs de serpents et musiciens berbères.
Située à 30 km au sud de Marrakech, la vallée de l'Ourika est l'endroit idéal pour s'éloigner du dynamisme constant du centre de la ville pendant une journée ou même juste quelques heures. Malgré sa proximité avec Marrakech, appelée aussi la ville rouge, l'Ourika possède une culture et un mode de vie totalement différents et plus typiques des montagnes. La population elle-même est différente de celle de Marrakech, car la minorité berbère vit dans la vallée de l'Ourika et possède son propre dialecte appelé Chle. La vallée de l'Ourika n'est pas seulement idéale pour découvrir les traditions, c'est aussi un paradis pour les amoureux de la nature. La vallée comprend différentes chutes d'eau, certaines étant plus faciles d'accès que d'autres. La vallée de l'Ourika est un enchantement. En suivant le cours de la rivière, la nature foisonne dans le creux des montagnes ocres. Ici et là, des petits ponts donnent accès à des restaurants qui vous permettent de manger directement les pieds dans l'eau.